Bonjour, bonjour. Présentation des crayons Carbotello. J'ai acheté ça il y a un petit bout de temps, en même temps que les pastels, les crayons pastels Paris, Comté. Mais là, je voulais parler des Stabilo Carbotello, la boîte de 36, qui se présente comme ceci. Voilà, la gamme de crayons de coloris. Je vais vous montrer, vous voyez, très peu utilisé. Donc c'est vraiment un premier avis que je vais vous donner avec les tests que je vais faire avec vous parce que je les ai très peu utilisés. Pour preuve, vous voyez bien la pointe de mine neuve. J'en ai juste pris un. Allez, que j'ai utilisé un tout petit peu. Donc en fait, ils sont neufs. Je voulais vous donner mon premier sentiment. Alors pour réaliser tous les petits tests, je vais commencer par réaliser un petit nuancier. J'enlève la feuille noire, un petit nuancier afin de se faire une idée des coloris du rendu, sachant que c'est une boîte de 36, donc il me faut un nuancier pour 36 crayons, le voilà. Bon, je mets la vidéo en accéléré pour pas qu'elle dure 2 heures. Je fais le nuancier, je regarde s'il y a des numéros, je note les numéros et je vous dis quoi tout à l'heure. Bon, me revoilà pour vous montrer la gamme de coloris une fois posée sur pour réaliser le nuancier. Je vais souffler dessus pour enlever l'excédent de poudre, de pigment qui s'est déposé. Pour y voir un peu plus clair. Et gommer, parce que tout part à la gomme en fait, quand vous faites des petites taches, gommer des petites taches de poudre de pigment. Vous voyez, tout est parti. Des petites taches que j'ai gommées ici. Et je vais poser, pour poser ma couleur, je vais la fixer avec un fixatif. Je vais refermer ma boîte, je la rouvrirai après, c'est pour éviter que le fixatif se pose sur les mines des crayons. Pour fixer mes couleurs de nuancier, voilà. On va attendre que ça sèche un petit peu. Pardon si ça fait un peu de bruit. Je vais attendre que ça sèche en mettant sur le côté. Revenir sur la boîte de Carbotello. Et on va faire des petits tests. On va s'amuser à voir un petit peu ce qui est possible, imaginable de faire avec. Puisque moi, je n'utilisais qu'un crayon, toute seule, sans vous, et que je me souviens, sincèrement, je me souviens plus de la réaction du crayon. Donc c'est bien, ça va me permettre de me remettre un petit peu dans le bain avec ces crayons-là. Allez, on y va. Un simple papier 160 grammes, comme ceci, que j'ai acheté au Carrefour du coin.
que j'utilise bien souvent pour faire mes petits tests, mes petits essais et des coloriages en PDF. C'est un papier qui me convient tout à fait, donc pourquoi pas ne pas tester là-dessus. Allez, on y va. Donc, bah, écoutez, on va prendre un marron, allez, un marron clair, un marron moyen. On va s'amuser à voir un petit peu ce que ça donne. Attendez, je m'arrange pour être bien quand même calé, bien centré pour vous. J'enlève la petite protection aussi dans la boîte. Allez, on y va. Un petit aplat de marron, comme j'ai fait avec les comtés, je fais un aplat. Et un autre aplat, un marron un peu plus foncé. On va faire avec un coton-tige. Et on va faire avec un rond, un disque à démaquiller. On y va? On y va. On y va avec le doigt. Pardon si ça fait un peu de bruit, c'est le frottement de mon doigt sur le papier. Avec le coton-tige. Je vais prendre l'autre côté du coton-tige. En fait, c'est la même sanction. Plus on appuie, plus on a du mal à récupérer, à fondre le pigment. Et là, je vais essayer avec un coton à démaquiller. Le principe est le même avec les comtés, en fait. Mais comme je ne vais pas faire de comparatif entre les deux marques, je me rends compte des similitudes. Mais là, je fais sur les Carpotello, pas sur les comtés. Donc, regardez. Dans le fond du Carpotello. Je travaille avec mon doigt, le doigt est tout marron. En fait, pour les fondus au doigt, ça va mieux quand même. Et comme je vous ai montré auparavant, tout part à la gomme. Vous voyez, je gomme, tout part. Bon, on fait les petits. Je vais pas tout gommer, je vais pas tout enlever non plus. Il faut quand même garder les petits tests. Là, c'est au doigt. Là, c'est dégommé. Là, c'est au coton-tige. Et là, c'est au coton disque. Voilà, regardez. Faites-vous votre idée. Vous voyez, gommer, franchement, avant, bien sûr, quand il faut gommer avant la pose du fixatif. Je vais essayer de faire des petits ronds. Voir ce que ça rend avec un travail au tampon mousse. Je souffle un petit peu pour enlever l'excédent. Voilà ce que ça rend. Un sable à plat rond du pigment
estompé au tampon. Allez, je vous fais je vous montre bientôt. Voilà. Malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de préparer une colotest. Donc, tout ce que je peux faire, c'est vous faire un fond. Avec ce crayon de couleur. Donc, je prends un livret colorié. Je vais pousser la boîte. Je me fais un peu de place. Vous faire une colotest. Enfin, une partie de colotest. Je ne vais pas tout faire. Histoire de se rendre un peu compte des mélanges de couleurs, comment ça rend. Voilà, je vous laisse en accéléré en musique. Je vous reprends là maintenant pour vous montrer, en fait, vous avez vu, j'ai juste posé un peu de couleur et estompé avec mon doigt pour faire un fond un peu dégradé dans les tons bleus, pour faire un fond fondu, pour éventuellement après mettre des petites touches de blanc pour faire un effet neige. Bah écoutez, moi je trouve que c'est pas mal. Le crayon, en fait, on ne voit plus de traces de coups de crayon. Et tout est bien fondu au doigt. Regardez, moi, j'ai les doigts bien, bien colorés. En fait, ça rend super, super joli, en fait. Je sais pas si vous allez bien voir. Là c'est peut-être un peu mieux. Vous voyez? J'ai utilisé les 3 bleus pour faire un petit dégradé. Vous voyez, ces 3 bleus-là, qui sont repris dans le nuancier. Attendez. Les numéros, là, ces 3 bleus là, 435, 440, 450. Donc après, voir si le résultat est pareil sur ce papier là, avec, allez, on va tester de toute façon, ça se gomme, donc avec un petit tampon, une mine tamponnée. Oui, ça s'estompe aussi bien. Le crayon marque quand même un tout petit peu le papier, mais je pense que c'est mon défaut, ça. J'appuie trop. Regardez. Voilà. Je comprends pas pourquoi quand je le pose au doigt, j'arrive à mieux le... Ah bah voilà, d'accord, ok. Parce qu'en fait, le pigment se dépose plus facilement au doigt, en fait, pour l'étendre. Ça va beaucoup mieux au doigt qu'avec le tampon. Travailler au doigt, les pastels. Après, on peut toujours faire des dégradés de couleurs. On va tester. Des fondus directement. Vous comprenez ce que je veux faire? Voilà. Allons-y. Testons ensemble. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez?
voyez, avec 3 aplats de couleurs de bleu différents côte à côte, quand on les mélange, ça vous fait un dégradé, un nuancé tout en douceur. C'est très joli. Après, c'est pas grave si vous dépassez, puisque tu pars à la gomme. Je vais aller nettoyer tous les petits dépassements que j'ai fait à la gomme pour colorier. Voilà. Allez. Du coup, je vais mettre en accéléré, je vais terminer ce côté-là. Je le mets en accéléré pour pas vous déranger. Un petit peu de musique et je termine ce côté-là. Je vous reprends après. Voilà, regardez, franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, j'ai gommé toutes les petites traces, les petits dépassements que j'ai pu faire. Et ça fait un joli dégradé. Je vais voir avec un... Non, il faudrait peut-être que je passe le fixatif avant de mettre la pose comme. Enfin, comme le fixatif, faut attendre qu'il sèche, je vais faire quelques petits points tout de suite. Pas trop. Voilà. Regardez. Voilà le résultat. Je vous approche un petit peu. Je mets un petit peu de fixatif. Je pousse. Dans le sens vertical et dans le sens horizontal pour que le pigment se retrouve bien emprisonné. Mais écoutez, vous savez quoi, moi je suis ravie de cet achat. Les crayons vont super bien. De ce que j'en ai fait pour avoir testé les comtés avant, franchement c'est une excellente qualité. Rien à redire. La gamme est jolie. C'est une jolie gamme, les 36 crayons de couleur. Attendez, je vais rechercher le... Carpotello, la gamme. Jolie gamme. Joli rouge. En fait, c'est on peut faire du joli dégradé bleu, donc on peut faire exactement le même système de dégradé en rouge, dans le ton jaune, orangé. En fait, oui, elle est assez complète. Le vert, les marrons, oui. En fait, ce que j'ai fait là, le système de bleu fondu, dégradé, on peut le reproduire sur plusieurs autres couleurs, en fait. Donc oui, je suis contente de cet achat. Et puis c'est toujours pareil, là, j'ai fait le test rien qu'avec les Carbotello, en m'inspirant du peu de savoir que j'avais de mes comtés, que j'ai fait une précédente vidéo. Donc, peut-être qu'on peut faire autre chose, le travailler différemment, mais je ne sais pas encore pour l'instant. J'ai pas encore trop travaillé ces crayons, donc je peux pas m'avancer. Donc c'est à voir par la suite. Mais c'est ce que je suis en train de me demander.
est-ce qu'on peut jongler avec les coloris Carpotello et les coloris Conté à Paris? Vous savez, par exemple, s'il manque un jaune, travailler avec un jaune. De toute façon, beaucoup de monde le fait dans les crayons de couleur, donc je pense que ça doit être possible dans les crayons à créer comme ça. Bon, oui, il n'y a pas de raison. Attendez, vous savez quoi? Je vais tester. Je vais aller chercher un Conté rouge et puis tester. Tout de suite. Je vais en avoir un cœur net. Attendez, je sors la boîte de Conté. On va prendre un Conté rouge. On va prendre ce qui est du rouge avec du rouge. Je pose ça à côté. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va faire les lèvres. On va appuyer moins fort vu qu'il faut quand même faire un petit reflet. Donc là, on va dire que c'est le Carpotello ici. Et du côté où est-ce qu'elle plie, c'est les crayons Conté à Paris. Qui sont plus épais que les Carpotello. Carpotello sont plus fins en main. Mais j'aime pas trop refaire de tests comparatifs, tel crayon par rapport à tel crayon. Parce qu'en fait, ça dépend beaucoup aussi de la manière de travailler, et les grosseurs de mine. Donc, j'aime pas trop dire celui-ci. De toute façon, je le dirai jamais. Vous m'entendrez jamais dire tel crayon est meilleur que tel crayon, parce qu'ils sont tous différents. Et je vais essayer d'aller chercher un petit coton-tige, je vais le faire au coton-tige propre, pour estomper tout ça. J'ai des petits coton-tiges vraiment très très fins, comme ceci, regardez, là, pour aller voir les lèvres, travailler les lèvres. Donc là, on avait dit que c'était le Conté. Je souffle, et là, regardez. Aucune différence. La différence de la teinte, mais je vous parle en rendu. Donc en fait, faire un dégradé de rouge, on peut les dégrader. De 2 gammes, vous pouvez agrandir vos nuances. Bah oui. Bon, bah écoutez, voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère avoir répondu à vos attentes, vous avoir renseigné au maximum de ce que je pouvais vous renseigner. Je vous souhaite d'excellents coups de crayon et d'excellents coloriages. Amusez-vous bien. À bientôt.